Michel Delary, une fois. Ton micro. Active le micro. Michel. En bas à gauche. En bas à gauche. Cliquez sur l'écran. Michel, attendez, est-ce que je peux le faire, moi, de lui donner le micro, hein, celui-là? Alors, attends, je vais sur plus. C'est ça, non, non, non. Voilà. Ah, je sais pas. C'est bon. Michel Delary, présent. Ernest Datriglio. Présent. Patricia Penchena. Patricia. Micro, pareil. C'est bon, je t'ai rétabli ton son. C'est bon, toi? Parle. C'est bon. Merci. Présente. Frédéric Lacour a donné procuration à Michel Delary. Malika Warzeski. Présente. Magnifique. Et Erwan de Kersaglati a donné procuration à Patricia Penchena. Alors, excusez-moi, ça va être un petit peu chaotique. Alors, nomination d'une secrétaire de séance, Audrey Point. Adoption du procès verbal de la séance précédente. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Pascal Cordet s'abstient. Je voudrais savoir qui prend toutes ces choses-là là, en considération. L'administration générale est en connexion et il note. Je voudrais en être bien sûr. Excuse-moi, Eric. Hein, je sais que tout marche Ça merveilleusement a été bien. prévu, on a fait 2 tests, ça a été prévu, donc il n'y a pas de raison que c'est échangé, mais bon. J'aimerais bien qu'on me le confirme tout de suite, histoire qu'on ne se fasse pas tout le conseil et qu'on m'explique qu'il y a eu un bug. J'en fais quelques-uns des lives et chat échaudé Carlo Froida. Attends. Bon. Bah, de toute façon, sinon c'est enregistré, on se rediffusera, qu'est-ce que je vous dis. Je vous parle information sur les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal. La 2020-002, avenant au bail commercial signé avec SARL et Vivier de Saint-Tropez, démarrage des travaux actés, premier loyer versé au 1er février 2020. Sachant bien évidemment que j'ai suspendu les loyers commerciaux, tout ça a un intérêt relatif, sachez que le pilon s'installe bien, contrairement à toutes les rumeurs bienveillantes, à l'entrée de la galerie Rému, l'ensemble de l'immeuble, avec une voie sortie bas et le stockage à l'intérieur. Numéro 2020-003, signature d'une convention d'optimisation des réseaux de télécommunications avec la SASU FJC Consulting, analyse et expertise des réseaux. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas tant d'une analyse technique, mais d'une analyse financière afin d'optimiser nos ressources liées aux antennes sur notre territoire. Oui. Je réitère ma question maintenant que c'est pris. Votre avis sur la 5G. Et il y a quelqu'un qui pianote sur son clavier qu'on entend résonner. On vous entend très mal du coup. Je ne sais pas qui pianote sur son clavier en même temps, mais… Normalement, c'est Laetitia. Ouais, il faut qu'elle ait le micro dans ce cas-là. Bon, j'ai fini. Voilà. C'est un style. On a tous des… donc, je suis pour la santé. Numéro 2020-034. Un problème de son. Était comptable. Je ne sais pas si c'est audible. Je sais pas si c'est audible pour tout le monde, mais non. Il y a un écho. Je vous passe pour le moment, excusez-moi. Laetitia, coupe ton micro. Non, je C'est ça qui fait l'écho de ton ordi. Non, je viens de le couper. Est-ce que ça va mieux pour tout le monde là? Ok, je vous coupe. Je suis désolé, j'ai coupé le sifflet à 2-3 d'entre vous. Vous levez juste la main pour me demander la parole. Oui, Michel, je vous réactive, Michel, excusez-moi.
Numéro 2020-004, modification de la régie droit de place. À la demande de la trésorerie, il a été rajouté à l'article 4 de la phrase suivante. Dans l'avenir, une carte bancaire pourrait être attribuée en complément. Numéro 2020-005, modification de la régie d'avance et de recettes parking municipal à la demande de la trésorerie, rajouté également dans l'avenir, une carte bancaire pourrait être attribuée en complément. Numéro 2020-006, demande de subvention départementale, travaux de confortement de la galerie du ruisseau du Rialet, coût total 358 205 €. Oui, Michel. Quel est le montant de la subvention demandée? Quel est le montant de la subvention demandée au département? Je l'ai aussi. 71 640 pour le département. Merci. C'est moi. Attribution d'une subvention à l'association de Boucle-Cogolinoise au titre de l'exercice 2020, 8 100 €. Audrey, ça, c'est pour l'organisation du concours, ça? C'est 8 100 €, c'est ça? Ou c'est les 7 Oui, 100? exactement, mais tu verras, il y a deux décisions plus loin, ça a été modifié. Hein. Regarde le montant. D'accord, donc ça, c'est annulé. Oui. Voilà. C'est annulé, vous n'en prenez pas compte. On prend la décision 2020-007, 7100, tout en sachant que j'ai demandé évidemment à la Boule-Cogolinoise de rembourser toutes les parties de sa subvention si le concours supranational n'a pas lieu. On avait besoin d'organiser, d'anticiper ces choses-là. Vous savez, c'est toujours un équilibre délicat. Il faut qu'on soit prêt à relancer la machine. Donc, ce n'est pas en bloquant tout et au dernier moment en courant comme des canards sans tête pour essayer de réorganiser les choses. J'aime autant vous dire qu'il va falloir qu'on remonte les choses et dès qu'on pourra le faire, il va falloir qu'on participe, nous, acteurs publics, à la remise en route de l'économie. Pascal Cordet. Oui, je voulais savoir s'il y avait une commission s'il y avait des commissions qui étaient faites pour les attributions des subventions aux associations ou si c'était lié comme ça au libre arbitre. C'est absolument, c'est pas au libre arbitre, c'est le premier adjoint qui étudie avec les services et nous validons ça ensemble. Selon des critères qui ne sont pas un libre arbitre, qui sont généralement le nombre d'adhérents et les résultats. Sachant qu'en ce qui me concerne, je suis plus attentif au nombre d'adhérents qu'aux résultats. On n'a pas une ville qui a forcément vocation à être de haute performance, mais qui doit avoir du sport de loisirs un petit peu dans tous les domaines. Numéro 2020, et puis en plus, je ne vous cacherai pas qu'on n'a pas fait de grande révolution en la matière depuis notre arrivée. Et évidemment, je demande aux associations, quand elles le peuvent, aussi d'aller chercher de l'argent, parce que le monde associatif il n'est pas forcément uniquement corrélé à des subventions publiques, mais ils peuvent aussi aller chercher du mécénat à droite à gauche. Et on regarde ça aussi. On ne donne pas de l'argent aux gens qui ne vont rien chercher non plus. Il ne faut pas exagérer. N'est-ce pas, M. Masson? Ah non, toi, tu... Attends, excuse-moi. Pardon. Ouais. Oui, en effet, mais enfin, pour l'instant, donc il n'y a pas encore de vote de budget, la date n'est pas fixée, donc tout va se faire un petit peu dans les temps, mais pour l'instant, rien n'a été établi concrètement. Et en plus, c'est au coup par coup. Vous savez, cette histoire de rendre les subventions, c'est né tout à fait par hasard avec les bravadeurs. Parce que les bravadeurs ayant un seul événement, en gros, c'est les bravades, parce que le reste, si vous voulez, ça ne demande pas véritablement de budget. Les bravades étant annulées, le sens même de la subvention était dénué. Donc, c'est comme ça qu'est née cette idée d'une solidarité entre les associations et les gens qui vont rencontrer des difficultés. Par exemple, vous voyez, la 2020-008, attribution d'une subvention à l'association AGDA au titre de l'exercice 2020, 750 €. J'ai demandé ce que ce soit une subvention supplémentaire par rapport à celle qu'il leur est donnée d'habitude, parce que là, ces gens vont se retrouver en difficulté également. Et surtout, depuis que des informations... bref, ça risque d'être compliqué. Il y a des gens qui ont abandonné leurs animaux, etc. Enfin, des délires.
Numéro 2020-009, attribution d'une subvention au CCAS de Cogolin, 108 500 €. Bon, bah, ça, c'est évidemment pour maintenir l'activité du CCAS. Donc, celle de la boule cogolinoise de 7 100 €, qu'ils auront le grand plaisir de nous rendre, enfin le grand déplaisir si malheureusement l'événement devait être annulé. Nous allons passer au tableau de recensement des titulaires des marchés. Est-ce que vous avez des questions à cet égard? Transport scolaire SNAB Autocar de Brignoles, entretien de la voirie publique ANAPI du Var, produit d'entretien Sanogia, produit d'entretien Sanogia. Des questions là-dessus? J'en ai pas non plus. Nous allons passer désormais à la question numéro 1, s'il vous plaît. Modalité des tenues de séance par visioconférence. Pendant la période d'urgence sanitaire, l'article 6 de l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020 permet d'organiser à distance les réunions de l'organe délibérant des collectivités. Nous avons donc adressé un courriel à l'ensemble des élus le 17 avril 2020 afin de préparer cette séance. Chacun a ainsi pu savoir s'il pouvait y participer. Il convient de déterminer par délibération au cours de cette première réunion les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats et les modalités de scrutin. Je vous propose donc de valider les modalités suivantes. La technologie retenue pour l'organisation de la réunion est celle de la vidéoconférence. L'outil utilisé est Zoom. Meilleur rapport qualité-prix à mon avis. L'identification des participants se fera par appel nominatif. Le vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public organisé par appel nominal. Afin d'assurer le caractère public des réunions, les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique via le site internet de notre collectivité. C'est le cas actuellement. Et ça fonctionne. Si vous avez des questions. Alors, Laurence, il faut que je demande à chacun, c'est ça? J'ai où le listing? Ça marche comment? Je prends ce truc-là, c'est ça? Lansade pour et procuration. Masson. Masson, Eric? Il a bugué. Eric a bugué. Moi, je n'ai plus de connexion. Alors, il fait bien. Eric, Oui, mais j'ai des problèmes de son. Hein. ok. Qu'est-ce que tu dis? Votre première question. Bon. Tout est bon, c'est bon, c'est bon. Votre première question. Ok. Audrey, votre première question. Pour. Rémi Félix. Pour. Laetitia Picot. Aimé Garnier. Pour. Valérie Robin. Valérie. Excuse-moi. Valérie. Non, je t'active. Ah bah non, je ne peux pas t'activer. Rétablir le son. Excuse-moi, il faut que ça affiche. Oui, je suis pour. Merci. Pascal Cordet. Pour. Michel Dallary. Pour. Ernest Delsoglio. Micro. Pour. Patricia Ponchena. Micro. Patricia Ponchena. Pour. Malika Warzeski. Pour. Warzeski. Oh, Pas grave. la Pour. monsieur. Merci. Question numéro 2. Convention de partenariat relative à la mise à disposition d'un intervenant social au sein de la gendarmerie de Gassin. Là, on va parler du trait d'union. Vous savez, tout le monde sait de quoi on parle, le trait d'union? Oui. Pas de questions à cet égard, tout le monde maîtrise ce sujet. Donc, non, comme on est suivi par la population ou pas, je vais le dire quand même. Comme vous le savez, depuis 2016, il a été décidé la mise en place au sein de la compagnie de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez d'un intervenant social afin d'assurer l'orientation des personnes en détresse sociale ou victimes d'infractions de quelque nature que ce soit, détectées par ces services et dont le traitement ne relève pas de leur champ de compétences mais d'un traitement social. La présente convention a pour objet de renouveler ce dispositif et de préciser les conditions dans lesquelles l'association AFL Transition met à la disposition de la gendarmerie du Var un intervenant social, de définir les missions de l'intervenant social, de préciser les conditions d'exercice, d'arrêter les modalités d'évaluation et de suivi de son action. Les partenaires
signataires de la présente convention s'engagent à financer les dispositifs d'intervention sociale trait d'union selon les modalités suivantes. État 18 500, département 10 000, CAF du Cap du Var 9 000, mairie du Golfe de Saint-Tropez 16 000. 2 000 euros pour les communes de plus de 7 000 habitants, 1 000 euros pour les communes entre 2 et 7 000. C'est beau, Saint-Tropez, ils sont à 1 000 euros, c'est bien. Pas d'apport pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas 2 000. Je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention ainsi que tout document visant à la rendre exécutoire. Les questions. Je recommence. Lansade pour. Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Picot. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Dalary. Pour. Dalsoglio. Pour. Penchena. Pour. Moretti. Pour. Là, tu peux fermer ton rideau ou un truc, s'il te plaît, c'est éblouissant là. Tu vois, on ne te voit pas en fait. Déjà, on ne t'entend pas, mais en plus, on ne te voit pas. Merci tout le monde. Question numéro 3. Avenant concession, structure d'accueil, petite enfance, création de 5 berceaux supplémentaires. Par délibération du 26 octobre 2017 et suite à une procédure de concession de service public, le conseil municipal décidait de confier l'exploitation, la gestion et l'entretien des 3 établissements d'accueil de jeunes enfants et du RAM de la ville à la société La Maison Bleue à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la société La Maison Bleue exploite notamment la crèche Plein Soleil dans ses nouveaux locaux. L'organisation et les moyens mis en place ont permis l'optimisation de la gestion de la structure. L'espace disponible et la demande croissante des familles ont conduit à une réflexion sur une extension de la capacité d'accueil de la structure. Les moyens humains et matériels étant tous réunis, la société La Maison Bleue a sollicité les services de la PMI aux fins de valider l'augmentation de la capacité d'accueil de la crèche Plein Soleil de 5 berceaux, permettant ainsi l'exploitation de cette structure à 55 berceaux. L'avis favorable de principe délivré par cet organisme nous amène à proposer un avenant au contrat initial, lequel précise les obligations de chacun. La création de 5 berceaux supplémentaires sera sans incidence sur la participation financière globale de la ville, qui continuera à être calculée sur une base de 50 berceaux. Je vous propose d'approuver les termes de l'avenant numéro 2, d'accepter l'augmentation de la capacité d'accueil de la crèche Plein Soleil de 5 berceaux, permettant ainsi l'exploitation de cette structure à 55 berceaux, de m'autoriser à signer l'avenant numéro 2 au contrat avec la société La Maison Bleue Cogolin. Je précise qu'à titre personnel, je ne marche plutôt pas mal du tout avec Maison Bleue et que j'ai commencé à évoquer avec M. Forissier, le directeur général, la possibilité de la création d'une structure près de la Fuchs, enfin, sur la façade maritime de la ville. Donc, on est probablement à la recherche d'un foncier pour mener, pour mener, pour ouvrir dans les années à venir une nouvelle structure, façade maritime. Des questions? Pas de questions. Appel pour les votes, on est reparti. Lansade pour. Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Co. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Dalary. Pour. Dalsoglio. Pour. Penchena. Pour. Moretti. Pour. Merci à tous. Question numéro 4. Convention de servitude de passage réseau parcelle BC numéro 155 Grand-Pont. La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section BC numéro 1 et 2 et 155 6 quartier Grand-Pont ou Mourtraire, pardon. Parcelle desservie par un réseau d'adduction d'eau. La société Pierre Basset occupe depuis quelques semaines les terrains cadastrés section BC numéro 149 et 154 appartenant à M. Galfrey. L'activité de pépiniériste exercée sur ces terrains nécessite une alimentation en eau. Qu'est-ce que j'ai ri? Parce que vous imaginez que j'ai évidemment participé au montage de l'opération de l'installation de M. Basset à cet endroit. Et j'adore les gens qui nous ont expliqué qu'il y avait une piste de cartes en train de s'installer, des ceci, des cela. Tous ces gens bien informés comme d'habitude et qui passent des journées sur les réseaux sociaux pour ne rien dire. Je suis super content d'avoir réussi à obtenir ça. Et je trouve que l'entrée de ville se trouve vraiment plus agréable quand on arrive à ce rond-point. Maintenant, on a une pépinière qui a vraiment de la gueule. Après,
On a les jardins d'Happy-Boule qui entourent tout ça. Je trouve que ça nous fait une première entrée de ville qui est très agréable et je suis très content. Afin d'exploiter ce foncier dans les conditions optimales que requiert cette activité, M. Jean Galfray, par la voix de son locataire, a sollicité l'autorisation de la commune afin de réaliser les travaux suivants. Raccordement sur le réseau d'eau existant desservant les parcelles cadastrées section BC numéro 1 et 2, création d'une conduite d'adduction d'eau. Je vous propose donc de conclure à titre gratuit avec M. Jean Galfray une servitude de passage pour réseau d'adduction d'eau. Celle-ci sera régularisée par acte notarié. Les frais de rédaction et d'enregistrement resteront à la charge de M. Jean Galfray. Ça vous va? Oui. Des questions? Pas de questions. On est reparti. Lançade pour Masson. Pourquoi tout le monde bouge? Allez. C'est vrai. Masson. Il n'y a pas de micro. Non, c'est pas. Perdu. Il parle, mais on n'entend pas. Masson. C'est bon, pour. Point. Pour. Félix. Pour. Pico. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Delary. Pour. Dalsoglio. Pour. Elchena. Pour. Oreski. Pour. Merci. Question numéro 5. Convention de servitude de passage parcelle AM numéro 160 et 164 au bénéfice dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique. La société Enedis est chargée de réaliser des travaux au fin d'alimenter le programme immobilier 601 chemin de Radas à Cogolin. Les travaux envisagés pour l'alimentation de ce programme immobilier de 28 logements consistent en la réalisation d'une ligne électrique souterraine sur une propriété communale. Afin de finaliser les études, Enedis sollicite l'autorisation de la commune propriétaire des parcelles 160 et 164 afin de réaliser les travaux suivants: établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 15 mètres, ainsi que ses accessoires, établir si besoin des bornes de repérage, sans coffret, effectuer l'élagage, enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, branche ou arbre qui se trouve à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'Enedis pourra confier ses travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur. À titre de compensation forfaitaire et définitive, Enedis s'engage à verser lors de l'acte notarié de constitution de servitude une indemnité unique de 65 €, excusez du peu. Celle-ci sera régularisée par acte notarié. Les frais de rédaction et d'enregistrement resteront à la charge d'Enedis. Toute plaisanterie mise à part, bien évidemment, pour moi, une des pollutions que l'on peut vivre, c'est la pollution visuelle. Et plus on pourra faire du souterrain, de l'enterrer, et si on avait les moyens de s'intéresser au centre-ville, il y a 2 sujets de conversation qu'il faudrait qu'on regarde. Un, les antennes satellites sur toute la ville. J'avais essayé de faire un truc, tout ça n'aboutit à rien. Pour retirer toutes ces antennes satellites et les faire remplacer. Je pense qu'elles ne servent quasiment plus, parce que je pense que tout le monde reçoit la télé et Internet, machin, tout ça par Internet. Je pense qu'il faudrait faire une grande campagne pour retirer ces antennes qui nous polluent et tous ces câbles qui vont dans tous les sens. Voilà quelque chose, à mon avis, qui changerait de façon positive notre cadre de vie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais passer au vote. Lançade pour. Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Picot. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Delary. Pour. Dalsoglio. Pour. Elchena. Pour. Oreski. Pour. Merci. Numéro 6, concession de services publics. Plage des Marines de Cogolin, sous-traité d'exploitation. Des lots de plage 2 et 3, choix des délégataires. Par délibération du 24 octobre 2019, le conseil municipal a accepté le principe d'une concession de service public pour l'exploitation de l'eau des plages numéro 2, 3 et 4 des plages marines de Cogolin. Je vous rappelle que j'avais demandé à ce qu'on repousse tout ça d'1 an ou 2 et que ça nous a été refusé. Je considérais qu'il fallait que ça soit pour le prochain mandat. Enfin, de toute façon, le prochain mandat, on ne sait pas quand il a lieu. L'avis d'appel public à la concurrence a fait l'objet d'une parution sur un site d'annonce légale ainsi que le site du profil acheteur de la commune. S'agissant du lot numéro 4,
qui est donc un grand succès. Aucune offre n'ayant été déposée, cette délibération ne portera que sur les lots numéro 2 et 3 de la plage des Marines de Coquelin. Toujours très rigolo de constater qu'il y a des gens qui, après, quand ça sera attribué, vont expliquer que c'est des magouilles épouvantables qui ont été commises et qu'en fait, là, par exemple, il n'y a personne qui a répondu. Et puis vous verrez, quand il y a des gens qui vont répondre, ça ira pas. Le contrat a pour objet l'exploitation du service public des bains de mer sur les lots numéro 2 et 3 de la plage des Marines de Coquelin. Les lots sont définis à l'article 6 du cahier des charges de la concession Lyon, l'État et la commune de Coquelin. Ils sont définis ci-après. Lot numéro 2, dédié à l'activité de location de matelas parasols et de restauration légère et buvettes. Superficie maximale, c'est 600 m², localisée au droit du restaurant situé au centre de la plage des Marines de Coquelin, qui aujourd'hui porte le nom commercial de... C'est plus l'Ipichic, c'est... Lémi? Non, c'est pas ça. Lémi, oui, c'est ça. Lémi. Lémi Beach. Lenny Biche. Lémi. Lémi Beach, voilà. Alors, tout ça pour vous expliquer que aujourd'hui, il y a une volonté de dissocier les plages des bâtiments. Ils n'ont pas fait assez de conneries à Ramatuelle et à Pamplonne, il faut qu'ils s'attaquent au reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer qu'on pourrait dissocier l'exploitation des restaurants et des matelas qui sont devant. Mais bien sûr, c'est-à-dire que moi, il faut que je prévoie des forces spéciales de la police pour gérer le relationnel entre le mec qui aurait les matelas et celui qui aurait le restaurant. Tout ça est du délire absolu. Pour moi, ça devrait faire l'objet que d'un seul bloc. Bon, et donc, ce n'est pas le cas. Donc, imaginez que vous pourriez avoir aujourd'hui quelqu'un qui vendrait dans n'importe quelle condition avec une espèce de petit Algeco, un truc dissocié de la plage. Enfin, c'est du délire. Bref. Lot numéro 3, dédié à l'activité de location de matelas parasol et de restauration légère et buvette, superficie maximale de 600 m², localisée au droit du restaurant situé à l'extrémité ouest de la plage des Marines de Coquelin. Ne me demandez pas si, à la sortie du Covid, on va avoir la possibilité d'augmenter la taille de cette occupation du domaine public. En ce qui me concerne, j'appelle de mes voeux qu'au cas par cas, on permette l'augmentation de ces emprises afin de permettre les mesures d'éloignement. C'est-à-dire que sur 600 m², demain, si vous appliquez les règles d'éloignement, vous ne pourrez mettre que la moitié par rapport à ce que vous pouviez mettre l'année dernière. Donc, je pense qu'il va falloir regarder tout ça, mais je fais confiance à tous nos hauts fonctionnaires et autres énarques pour nous trouver des non-solutions pour réussir à compléter encore un petit peu plus le public. Mais comment on va faire aujourd'hui pour ouvrir les terrasses? À titre personnel, si la saison est aussi catastrophique qu'on nous l'annonce, je suis pour baisser autant que possible et autant que la légalité nous le permettra, parce que là, en l'occurrence, on est en sous-concession. Donc, je pense que nous-mêmes payons quelque chose, on est forcé de le refacturer. Donc, il faudra qu'on voit au cas par cas. Ma position est restreinte du budget public et stop à l'étranglement de l'entreprise privée. Voilà, donc je vous le dis, ma politique, quoi qu'elle sera de faire payer le moins possible jusqu'au moment où Laurence Prison menacera de me faire coller sous tutelle. Donc, on va se serrer, nous, la ceinture collectivité publique, parce que si on ne le fait pas, ce sont les entreprises privées qui vont mourir, et quand les entreprises privées seront toutes mortes, eh bien, ça sera la banqueroute généralisée, y compris pour nos structures publiques. Je continue. L'équilibre économique du contrat s'établira comme suit. Le concessionnaire supportera l'ensemble des risques économiques et financiers liés à l'exploitation du service. Il se rémunérera auprès des usagers. Le concessionnaire versera une redevance annuelle. Durée envisagée, le sous-traité d'exploitation de l'eau de plage est fixé pour une durée de 5 ans à compter du 15 avril 2020. Les sous-traités pourraient être exploités durant une période de 6 mois par an, à savoir du 15 avril au 15 octobre, évidemment, législation nationale. Conditions financières pour chaque lot de plage, en contrepartie de la mise à disposition au sous-traitant du lot, celui-ci devra s'acquitter auprès de la commune de Coquelin d'une redevance annuelle fixe. Pour le lot numéro 2, le candidat proposait une redevance annuelle fixe chiffrée à 30 000 euros. Pour le lot numéro 3, le candidat proposait une redevance annuelle fixe chiffrée à 25 000 euros. À cette redevance s'ajoutera une part variable fixée à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du lot. La redevance fixe sera révisée chaque année selon la variation de l'indice des prix à la consommation.
La commission spécialisée en délégation de service public ou concession réunie en date du 7 février 2020 propose de retenir les candidats le mieux placés. Je vous propose donc de retenir pour l'eau de plage numéro 2, SAS FMB avec une redevance fixe annuelle chiffrée à 30 000. Pour l'eau de plage numéro 3, SAS Azura avec une redevance fixe annuelle chiffrée à 25 000. Il m'autorise à signer, après accord préalable de Monsieur le Préfet, les sous-traités d'exploitation avec les candidats retenus et l'ensemble des documents y afférents. Pas de questions? Si. Michel. Oui. Dans les obligations du concessionnaire, il doit souscrire une assurance responsabilité civile pour l'activité exercée. On ne parle pas s'il doit la fournir à la municipalité et pour qu'on puisse vérifier les garanties de cette assurance. Complètement inutile comme observation. Bon. C'est pas complètement inutile. Laurence, est-ce que c'est le cas? Et pourquoi? Non, je dis c'est pas du tout inutile. Il a raison. Bah non, parce que des problèmes d'assurance sur les autres plages, c'est bon. On va pas remettre une. Oui, c'est de l'eau de plage, mais enfin, je pense qu'il y a une responsabilité civile et des machins. Enfin, il y a pas mal de choses. Laurence va checker ça. Ok. Pendant qu'elle va checker ça. C'est quand même plus pratique, hein. Si vous voulez, vous nous posez des questions, là, on ne peut pas dire on vous répondra et on ne vous répond jamais. On peut vous répondre tout de suite. Non, mais vous nous avez toujours répondu après, mais vous nous avez toujours répondu aux questions qu'on a posées à tous les conseils. À vous, Michel, oui. Je vais passer au vote pendant qu'on vous répond à votre question. Lansade pour Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Pico. Garnier. Pour. Robin. Pour. Corday. Pour. Delary. Pour. Alceguillo. Pour. Panchena. Pour. Wareski. Pour. Merci. Je ne passe pas à la question tant qu'on n'a pas la réponse. On va passer à la question numéro 7. Et on a les assurances? Est-ce qu'on peut faire un courrier spécifique aux deux personnes pour leur demander leur assurance? Je vais immédiatement, aujourd'hui, il y aura ou l'assurance ou l'envoi d'un courrier aux sous-traitants pour leur demander leur assurance. Ok. Vous demandez Isabelle? Ça sera fait. Ouais. To-do list fait aujourd'hui. Question numéro 7. Remboursement de sinistre, vol de maquillage, soirée Miss Provence. Le vendredi 26 juillet 2019, la commune de Cogolin recevait le comité Miss France pour l'élection de Miss Provence. Cet événement organisé par la commune de Cogolin se déroulait dans un espace clos aménagé pour l'occasion par les services techniques de la ville sur la place Victor Hugo. À la fin de la soirée, les organisateurs ont appelé l'ensemble des professionnels ayant officié sur la manifestation à monter sur la scène avec les Miss pour le final. Pendant ce laps de temps, les loges sont restées sans surveillance et à leur retour, les maquilleuses professionnelles du comité Miss France ont constaté la disparition de leur valise contenant l'ensemble du matériel de maquillage. Les réclamations chiffrées formulées par les deux maquilleuses ont été déposées auprès de la compagnie d'assurance de la commune. Après plus de 5 mois d'échanges, la compagnie PNAS a fait connaître tant aux victimes qu'à la commune son refus de prise en charge. Considérant qu'un défaut de surveillance est survenu en fin de spectacle, la responsabilité de la commune est engagée. Le montant du préjudice, déduction faite de la vétusté, s'élève à 2 371 € pour Mme Tordella et 3 270,55 € pour Mme Thomas. Je vous propose donc de verser à Mme Tordella et Thomas les sommes de 2 371,29 € et 3 270,55 € en règlement du préjudice subi. Alors, avant vos questions, donc je pense que pour la plupart vous étiez là, on s'est effectivement fait braquer en fin de soirée. C'était Place des Boules. La scène n'a pas été filmée parce que tel que c'était organisé, on n'a pas réussi à remettre la main, même si on a passé la soirée à courir après, on n'a pas réussi à remettre la main dessus. Effectivement, il y avait encore une fois une carence d'assurance.
Déjà, j'avais pris cette décision que je vous propose aujourd'hui avant la crise que nous vivons aujourd'hui. Il faut comprendre que ces professionnels du maquillage, qui sont des gens qui font ce genre d'événements, quelques mariages, etc., le coût du matériel par rapport au tarif des prestations est absolument délirant. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez que ce matériel professionnel vaut beaucoup plus que ça, hein, parce que ça vaut neuf, le double ou quelque chose de cette nature. Et on a eu les factures, les ceci, les cela. On aurait pu aller au procès. Je ne l'ai pas souhaité. Je considère qu'il est de notre… Alors, je considère que cet événement des Miss est un des événements qui fait que la ville est quand même bien valorisée. Et je trouve que c'est un événement qui est sympa, bon enfant et qui donne une image positive. 2, ces personnes, on les mettait dans une difficulté insensée. Et alors, aujourd'hui, je ne vous raconte même pas. 3, aller aux procédures alors que, je suis désolé, mais évidemment, notre responsabilité était engagée puisque ni notre service de sécurité privée, ni le service de police municipale n'a sécurisé cet événement qu'on organisait. Donc, je considère qu'on se doit de les rembourser plutôt que d'aller à un procès qu'on n'est pas sûr de gagner en plus, parce que je pense que notre responsabilité est clairement engagée. Et ça m'a semblé juste. Vous partagerez ce sentiment du juste. Voilà. Des questions? Michel Dallary, d'abord. Oui. Là, vous avez dit qu'il y avait une carence au niveau de l'assurance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait justement pour modifier le contrat de manière à ce qu'il ne ressorte pas quoi que ce soit Aimé Garnier. Ouais, Michel, tout a été modifié. Malheureusement, on prend cette mauvaise expérience en compte et puis on a tout revu. Voilà. C'est malheureux, mais… Vous connaissez les contrats d'assurance? Oui, mais justement, est-ce que ça a été rectifié pour l'avenir? Oui. Oui. Enfin, ça a été rectifié. Maintenant, vous connaissez le jeu des assurances. Hein. Ah non, ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est sur l'avenir. Les problèmes de vol ont été ratifiés. Maintenant, vous savez que les assurances ont toujours tendance à trouver des circonstances d'exonération de responsabilité. Mais là, en l'occurrence, pour le vol, ça n'existera plus. Il y avait un service de sécurité et la police municipale. Et comme ça se fait que les loges sont restées vides, qu'il n'y avait personne pour surveiller. Une faute. C'est une faute. Voilà. C'est simple, je ne peux pas vous dire autrement, c'est une faute. En fait, vous savez, il y a des palissades qui étaient partout. En fait, ça s'est passé sur l'arrière, c'est-à-dire sur l'ancienne maison de Simon, là, vous voyez, là où il y a le nouvel immeuble. Oui. Le Café des Sports. Et donc, il y avait des palissades qui encerclaient tout ce truc-là. Ils ont écarté les palissades, ils sont rentrés, voilà. Ils ont forcé, ils se sont introduits de façon frauduleuse à l'intérieur, ils ont volé, ils sont barrés. Ça a dû durer, je ne sais pas, 1 minute. Vous savez, des gens qui se font cambrioler, ils sont chez eux. Hein. Oh, je sais. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est typiquement le genre de truc. Il y a eu un brouhaha, une scène, le final, et voilà. Que ça serve pour l'avenir, qu'il y ait toujours du monde qui reste. On revient toujours au même point. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pas pour moi. Oui, je voulais savoir s'il y avait une plainte qui avait été déposée en gendarmerie, s'il y avait une enquête. Je crois, oui. Je crois. Il faudrait que je demande parce qu'en fait, on a passé la soirée à courir après avec la police municipale et la gendarmerie. Cette plaisanterie a duré jusqu'à je ne sais plus trop quelle heure parce qu'on était aux manettes de la vidéo protection pour essayer de les retrouver dans la ville. Il y a un moment, on a cru en retrouver un qui avait une valise, mais c'était juste une valise. Et donc, je pense qu'une plainte a été déposée, j'imagine, parce que pour qu'on puisse saisir notre assurance, il faut évidemment une plainte. Oui, c'est ce qui me semblait aussi. Parce que s'il n'y a pas de plainte, c'est un peu compliqué de justifier un vrai vol. Une confirmation de Laurence, c'est une plainte. Bon, je vais passer au vote. Lansade pour, Masson Pour. Point. Pour. Félix. Pour. Picot. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Dallary. Abstention. Delsoglio. Abstention. Benchena. Pour. Oreski.
Abstention. Merci. Question numéro 8. Fusion de l'école élémentaire Malaspina et de l'école maternelle Pisan. Il existe sur la commune 3 groupes scolaires primaires qui regroupent les niveaux maternels et élémentaires, Chabot, Fontvieille et le Rigalet, mais également l'école Malaspina qui comprend 5 classes élémentaires et l'école Pisan avec 3 classes maternelles. Bien qu'attenantes, ces 2 écoles ne constituent pas un groupe scolaire et disposent chacune d'une direction. Suite à l'annonce du départ en retraite à la fin de l'année scolaire de la directrice de l'école élémentaire Malaspina, un projet de fusion avec la maternelle Pisan a été envisagé par les parents d'élèves, les enseignants et l'inspecteur de circonscription d'éducation nationale. Compte tenu de la période électorale, la municipalité a adopté une position de neutralité et a laissé les membres des conseils d'école examiner les avantages et inconvénients de ce projet. Les 2 écoles deviendraient une école primaire avec 8 classes et une direction unique qui aurait un tiers de décharge par semaine. Un conseil d'école extraordinaire commun a été organisé le 7 février 2020 au cours duquel chaque conseil d'école s'est prononcé par vote sur le projet. Les 2 conseils d'école ont voté majoritairement pour le projet de fusion. Ce projet de fusion doit être présenté à l'approbation du conseil national et du conseil municipal, je vais y arriver, et fera l'objet d'un examen par les instances consultatives réglementaires de l'éducation nationale. Je vous propose donc de vous prononcer favorablement sur le projet de fusion des écoles Malaspina et Pisan. Si vous avez une question. Pas de questions, pas de questions, pas de questions, pas de questions. J'aime. Lansade. Pour. Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Picot. Garnier. Pour. Robin. Pour. Cordet. Pour. Dalary. Pour. Del Soglio. Pour. Penchena. Pour. Wareski. Pour. Merci à tous. Dernière question. Question numéro 9. Cession amiable d'une parcelle cadastrée AV numéro 219 appartenant à messieurs Marc et Franck Guemer, 6 chemin des Trémoriers. Le chemin de Trémoriers est concerné au plan local d'urbanisme par l'emplacement réservé ER numéro 28, prévoyant l'élargissement et l'aménagement du chemin de Trémoriers pour une largeur de 10 mètres au bénéfice de la commune. Cet emplacement réservé avait été créé lors de l'ouverture à l'urbanisation du secteur situé lieu-dit le Carré par le poste du 91. Les cessions gratuites de terrain, alors autorisées par le Code de l'urbanisme, avaient permis de maîtriser le foncier nécessaire à l'élargissement de ce chemin. La voie dénommée chemin de Trémoriers a été effectuée et les cessions ayant fait l'objet d'actes emportant transfert de propriété ont été réalisées au fur et à mesure de la délivrance des différents permis de construire déposés dans ce secteur. Néanmoins, une partie de cette voie reste encore la propriété de particuliers malgré les aménagements. Ainsi, M. Marc Guemer et M. Franck Guemer ont hérité de leurs parents de la parcelle cadastrée AV numéro 127 qui comprend une maison d'habitation et de la parcelle AV numéro 219, une superficie de 98 mètres carrés qui représente une partie de l'emprise de la voie. Ces messieurs ont décidé de vendre la maison d'habitation située sur la parcelle AV numéro 127. Dans le même temps, ils ont contacté la commune afin de régulariser les situations de la parcelle AV numéro 219. C'est pourquoi la proposition consistant en l'acquisition à titre amiable de la dite parcelle à l'euro symbolique non recouvrable leur a été faite. M. Marc Guemer et M. Franck Guemer ont accepté de céder ce foncier à l'amiable et à l'euro symbolique non recouvrable. S'agissant d'un bien dont la valeur vénale est inférieure à 180 000 €, conformément à la charte de l'évaluation domaniale applicable à compter du 1er janvier 2017, la demande d'avis domanial n'est pas obligatoire. Au regard de ces éléments, en accord avec les propriétaires, il est donc proposé d'acquérir ce foncier à l'amiable à l'euro symbolique non recouvrable. La commune devra prendre à sa charge tous les frais à cette acquisition. Questions? Pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Lansade pour. Masson. Pour. Troin. Pour. Félix. Pour. Picot. Garnier. Pour. Robin. Pour. Corday. Pour. Dalary. Pour. Del Soglio. Pour. Penchena. Pour. Wareski. Pour. Parfait, je vous remercie à tous. 10h50, pas du tout. Je passe. Ah, plage, Michel. L'assurance
civil est exigé, c'est l'article 23, qui devra être fourni pour attribution, l'article 23 sur les assurances. J'adore ces conseils municipaux à la mairie. Qu'est-ce qui a coupé tout de suite, là? Ah, c'est Rémi, lui, hop. Non, je voulais vous tenir informé pour la distribution des masques, que nous sommes dans l'attente, normalement, aujourd'hui, d'une livraison supplémentaire de 10 000 masques. Je vous parle des masques pour la population, à savoir ceci. Aujourd'hui, la ville dispose a disposé, parce qu'on commence déjà à les distribuer très largement, 20 000 masques FFP2, 10 000 masques chirurgicaux. Tout ça sont ceux qui ont été cherchés. Plus 10 000 masques pour la population. Tout ça, j'ai été les chercher, je ne sais plus, vendredi ou samedi. Ça, ils sont ici. Mais il nous en manque à minima 10 000 pour commencer le processus de distribution. Si, et seulement si, nous les recevons aujourd'hui, parce que je ne vais pas faire 2 annonces encore une fois et de m'apercevoir que les cartons ont été piqués par je ne sais qui. Donc, si nous recevons aujourd'hui avec Laurence Frison, nous allons essayer de mettre en place un système de livraison au plus vite. J'appelle de mes voeux que ce ne soit pas samedi, mais dès jeudi, si c'est possible. Et pourquoi pas jeudi et samedi. Nous le verrons. La seule chose qui compte est d'être le plus disponible possible pour la population. Donc, si jeudi, ça ne suffit pas parce qu'il y en a qui bossent, si ça doit être avec des bénévoles et des volontaires, je suis sûr que tout le monde, là, aussi nombreux qu'on est, on est capable d'aller se mettre à un bureau, un masque et distribuer à la population. C'est notre job. Donc, dès qu'on les reçoit, je vous tiendrai informé, si on les reçoit aujourd'hui, de la mise en place de la distribution. Je ferai des annonces un petit peu partout. Je me ferai une joie de communiquer avec Varmatin cette information de façon à ce qu'ils la transmettent. Je pense que pour une fois, ils ne se tromperont pas. Et donc, pour mettre ça en place au plus vite. Par ailleurs, en plus de ces commandes, j'en ai recommandé 10 000 de plus. Lavables pour la population, tout ça pour avoir de la marge et pour peut-être aussi pouvoir en fournir aux gens en termes d'usure. Et j'ai commandé 1200 visières pour les enfants. Je me désespère de les recevoir cette semaine. J'espère que je les recevrai. Vous savez, comme on nous demande d'ouvrir les classes mardi et que je vous ai fait part de ma position à cet égard, je pense qu'une des solutions techniques les moins rocambolesque consiste à mettre ces petites visières pour les enfants. Donc, il y a des visières qui sont prévues pour les gamins, qui me semble être la seule chose qu'on peut peut-être réussir à leur faire faire. Parce que pour le reste, moi, des masques à des enfants qui vont s'étouffer, qui vont les avaler, c'est non. C'est ce qui me semble le plus opérationnel et j'espère qu'on va recevoir ça dans les délais les meilleurs. Laurence, est-ce que vous avez d'autres informations? Non, c'est bon. Voilà. Donc, je vous tiens informé et je croise les doigts pour recevoir ma livraison aujourd'hui 10 000 supplémentaires. Avec 20 000, évidemment, je peux en donner 2 par personne. OK? OK. Merci à tous. Merci. Et Merci, passez bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.